Salut, ça va? Ouais, bien, cool. Nul l'intro. Bref, dans ma vidéo sur la cigarette, je me suis retenu de te raconter l'histoire de cette soirée parce qu'en plus d'être complètement invraisemblable et hors contexte, bah ça fait un petit peu beauf de parler de ce genre de trucs sur internet. Surtout que quand je suis pas en train de te pousser à investir dans ton corps, j'essaie sur cette chaîne de t'encourager à réfléchir. Et là, on est limite dans la logique inverse, tu vois. Enfin bref, toi et moi, on sait très bien que avec un sujet pareil, un titre et une miniature comme je l'ai choisi, c'est pas à ton cerveau que je m'adresse. Mais quoi qu'il en soit, t'es ici, hein, maintenant qu'on est là. Je vais essayer de faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo, tu remercies ta queue de t'avoir amené ici parce que t'auras passé un excellent moment. Donc prépare-toi, installe-toi, on va raconter l'histoire de ma soirée. Enfin, je vais raconter l'histoire de ma soirée la plus improbable de toute ma vie. C'était en 2016, je partageais un appartement avec deux colocataires au rez-de-chaussée d'un immeuble réservé aux étudiants sur le campus de l'université de Lausanne. Vivre sur le campus, c'est trop stylé. Je te jure, c'était trop cool. On avait tout à proximité, commerce, salle de cours, bibliothèque, salle de sport, centre sportif, enfin bref, il y avait tout près. Plus de ça, on avait la station de métro à 20 mètres de notre appartement. On était au rez-de-chaussée, tu vois, donc on avait un petit jardin avec une petite terrasse. Et parfois même, je sortais par la porte-fenêtre du salon et je courais pour aller prendre mon métro quand j'avais un des colocs qui était encore dans l'appart. Enfin bref, c'était stylé, on était bien situés. Ma chambre, elle, se situait en fait de l'autre côté de l'appartement, donc elle donnait pas sur la station de métro, mais elle donnait sur un passage qui était emprunté tous les jours par les étudiants qui habitaient le quartier. L'histoire que je vais te raconter, elle s'est déroulée pendant du coup ma première année de droit. Et je vais pas te raconter toute l'histoire, mais voilà, tu sais que cette année, soit je la réussissais, soit je me retrouvais dans une très sale situation. Donc c'est là que j'ai mis en place mon rythme de vie extrême, où tous les matins je me levais à 5 heures, j'allais courir, réviser mes cours 1 à 2 heures avant d'aller prendre une place sur les premiers rangs de l'amphithéâtre, 400 mg de caféine dans le sang, téléphone éteint, machine, tu vois, à la fin des cours, j'allais toujours réviser en bibliothèque, puis j'allais soit au centre sportif pour bosser le freestyle, soit à Chaudron pour bosser la force ou le set and reps, et après je rentrais à la maison, je me faisais un truc à manger tranquille. Et un soir, justement, alors que je sortais de table, enfin, façon de parler, je mangeais devant mon ordi en m'attendant des trucs sur YouTube, j'ai mis de la musique, je sais pas, de la musique un peu en mode détente, genre de la salsa cubaine si je me trompe pas, et j'ai ouvert la porte-fenêtre de ma chambre pour aérer et je suis allé me brosser les dents. En revenant dans ma chambre, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de rentrer par la porte-fenêtre. Alors bon, c'était une fille, et vu que c'était une fille, je suis resté cool. Matriarcat, tout ça, tu connais. Je lui demande ce qu'elle est en train de faire, et elle me répond qu'en fait, en rentrant chez elle, elle a entendu la musique, et que du coup, elle a voulu voir qui est-ce qui habitait là. Putain, le niveau de pragmatisme. Elle se demande du coup qui est-ce qui habite quelque part. Bah du coup, elle rentre, et elle va voir qui c'est qui habite là. Enfin, c'est dingue. Genre, elle était... Enfin, en vrai... Ça m'a fait marrer de voir quelqu'un d'aussi perché. Donc ça me fait rire et je lui demande si sur le ton de la rigolade si elle est bourrée. Enfin bref, on parle un petit peu. Et en faisant connaissance, je comprends qu'elle est... Enfin, je comprends. J'ai compris. Bref, elle m'a dit qu'elle était colombienne, qu'elle était en Suisse dans le cadre de son master et qu'elle venait d'emménager dans l'appartement qui était en face de celui qui était au-dessus du mien. Donc en gros, si tu te représentes, t'as mon appart, t'as l'appart qui est juste au-dessus et là, t'as la cage d'escalier et ben, juste en dessus, tu vois, enfin juste en face. Bref, dans l'appartement diagonal sur une diagonale. Ouh là là, les descriptions dans l'espace, c'est pas évident. Bref, et elle me dit aussi qu'elle organise une soirée le samedi qui vient et elle me propose de venir. Alors là, bon, je suis pas vraiment ultra chaud parce que pour plusieurs raisons. Disons qu'une des raisons, c'est que les soirées, j'ai donné. Tu vois, à l'époque, quand je suis rentré à la fac, j'avais 22, 23 ans. Donc, j'avais pu en faire des soirées. Et puis, je trouve cool, tu vois, c'est génial les soirées. Surtout quand t'es comme moi, d'un naturel très extraverti. J'ai pas de mal à aller vers les gens. Donc, je m'amuse bien. Par contre, le lendemain matin, je me retrouve avec les mêmes problèmes, disons, et un mal de crâne en prime. Enfin, bref. Et de manière générale, j'étais plutôt tant intéressé que ça par l'option gratification immédiate. Tu vois, j'avais commencé à intégrer à cette époque-là de ma vie que je pouvais simplement décider de ne pas m'amuser dans l'instant, mais de travailler sur des trucs et que c'était cool, je me sentais bien en travaillant sur ces trucs, donc au final l'instant n'était pas perdu et vraiment sacrifié à proprement parler. Et en plus de ça, j'allais récolter des trucs sympas dans l'avenir, donc j'étais vraiment dans une logique différente, j'étais pas en mode vas-y je vais faire la teuf. Et en plus de ça, voilà, tu vois, genre, pour réussir mon année, j'avais mis en place ce rythme de vie ultra extrême où je me levais à 5 heures, et pour me lever à 5 heures avec un cerveau au taquet, vu qu'il me fallait environ 8 heures de sommeil, il fallait que sur les coups de 21 heures, je sois endormi. J'allais pas me pointer à la soirée et repartir à 20h30, les gars, je dois aller dormir, tu vois, ça le faisait pas. Donc voilà, j'hésite, et puis elle insiste un peu, elle me dit que je peux venir avec mes deux colocs, je peux proposer à mes colocs de venir. Et puis bon, elle était sympa, et puis
voilà, elle habitait littéralement à 15 secondes de chez moi. Je me suis dit, bon, Elio, vas-y, essaye pour une fois de faire comme tout le monde, ça va pas te faire de mal. Tu peux sortir un soir, genre ça faisait plusieurs mois que j'étais pas sorti. Et je finis par accepter. Le lendemain, ou le jour même, on s'en fout, j'explique à mes colocs, qu'on va appeler... Pourquoi c'est si dur de trouver des noms? Nicolas et Michael. Qui sont eux aussi invités à la soirée. Donc Nicolas, il me dit qu'il préfère d'attendre le dernier moment et de me dire le soir même, voir s'ils se sont partants pour sortir. Et Michael, il avait déjà une soirée de prévue. C'était pas forcément étonnant. Michael, c'était jeudi, vendredi, samedi soir. Des fois même, il sortait le dimanche soir. Les Suisses, vous connaissez. Enfin, je sais pas si c'est aussi ça en France. Bref, c'est une blague, c'est pas vrai. Ils sortaient pas le dimanche soir. Mais en gros, les dimanches soirs, c'est les soirées pour les gays. Donc c'est un peu une vanne que j'ai fait. Ok, on continue. Perds pas ton point, Elio, putain. Du coup, bah voilà, la semaine c'est cool. On arrive samedi soir. Je vais frapper à la porte de la chambre de Nicolas, du coup. Et il était ultra défoncé. Il était pas en état de sortir. Il me dit qu'il va rester. Ok, pas de problème. Donc je me retrouve à un moment donné dans la salle de bain en train de me préparer. Michael était aussi là. Et c'était assez drôle comme situation parce que avec Michael, on se croisait pas énormément, tu vois. Il avait vraiment un rythme de vie qui était opposé au mien. Lui, il se levait super tard et il se couchait super tard. Du coup, on se croisait quasiment jamais. En fait, les fois où on se croisait des fois, c'était à 6h30 le samedi et le dimanche matin, quand lui, il rentrait de soirée et quand moi, je me levais pour partir faire l'ouverture du Rolex. C'était la bibliothèque de l'EPFL. C'est la bibliothèque de l'EPFL, une super grande bibliothèque, trop stylée, qui ouvrait à 7h, du coup, et on se croisait dans la cuisine, tu vois. Moi, j'étais en train de me préparer à partir, lui, il rentrait de soirée, enfin, bref. C'était là qu'on avait l'habitude de se croiser. Et là, du coup, pendant qu'on est dans la salle de bain, il me fait, ouais, Elio, il me fait remarquer, en fait, que depuis mon ex-copine, il m'a jamais vu ramener ou rentrer avec une fille à l'appart. Et il me demande si je compte en ramener une ce soir. Et puis bon, genre, je dis clairement que oui, tu vois, genre, ça faisait, je sais pas combien de temps que je n'étais pas sorti, et je me disais, bah, tant qu'à faire, bah, bien sûr, genre, si une fille qui me plaît, et vu que je suis quelqu'un de sympa et de poli, j'allais évidemment lui proposer d'éviter genre d'avoir à rentrer chez elle en transport public. J'habitais à côté à 15 secondes de la soirée. Donc oui, clairement. Alors je m'habille simplement, hein, jeans, t-shirt, peut-être chemise, je sais plus. Enfin, des fois j'en mets en soirée, mais je sais pas si t'as vu le fiou. Mais dans tous les cas, voilà, très sobre, rien d'extravagant, surtout pas de marque, parce que surtout après 3 whisky coca, tout le monde s'en tape de ton petit crocodile ou de ton petit cheval ici. Enfin, c'est pas vrai, il y a quand même une marque qui... il y a quand même une marque qui fait la différence. Quand tu la portes, c'est pas rare de voir les gens autour de toi transpirer. En plus des compléments alimentaires, MyProtein propose des bêtes de fringues pour le sport. Grâce à ce sponsor, moi je peux produire des vidéos comme celle-ci plutôt que d'aller bosser dans une boîte d'assurance, une banque ou un cabinet d'avocats, si vous voulez de moi. Et de ton côté, grâce au code Elio, tu profites des plus grosses réductions sur le site de MyProtein. Évidemment, hein, t'es pas obligé de passer par un de mes liens pour profiter de ta réduction, mais si tu le fais, ça me soutient dans mon travail et c'est ce qu'on appelle du win-win. Pour en revenir à notre histoire, d'après moi, un polo à 120 balles, c'est un des pires moves que tu puisses faire pour une soirée étudiante. Tu devrais pas attendre de te faire renverser un vodka Red Bull dessus avant de comprendre que t'as un meilleur retour sur investissement en misant sur ton cerveau et ton physique. C'est environ 21h, je termine de me préparer dans ma chambre, je sors de l'appart, je monte 20 marches d'escalier et je sonne. La porte s'ouvre et je suis accueilli par l'organisatrice. On est content de se revoir, elle me fait rentrer, je m'engage dans l'appart. C'était autour de 21h, donc il y avait encore pas grand monde. Je dirais que réparti entre... Il y avait quoi? Il y avait genre le couloir, la cuisine, le salon et le balcon, il devait y avoir maximum 20 personnes. Assez rapidement, je vois qu'il y a un groupe qui est en train de travailler en cuisine, les esclaves de la soirée, et je me dis que je vais aller les rejoindre. Parce qu'en fait, dans une soirée où tu connais personne, participer à la préparation, c'est... c'est marrant, en vrai, ça me fait penser à un truc. Mais bref, c'est un bon moyen pour s'intégrer. Et en fait, je suis en train de me demander en fait, si c'est pas à chaque fois dans les soirées, les gens qui connaissent rien, qui travaillent en fait pour les autres, tu vois. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, j'arrive dans la cuisine et je vois qu'il y a une fille qui est en train de couper des citrons tout seul, citrons verts, et puis bref, je vais lui proposer mon aide et on se retrouve à discuter, à faire connaissance, en coupant des mojitos. Hyper sympa, ultra jovial, elle rigolait tout le temps. J'adore ces gens qui sont capables de te contaminer avec leur bonne énergie. C'est trop stylé. Comme elle était d'origine cubaine, on va l'appeler Fidel Castro. Castro, elle avait la peau mate, un visage fin, des grands yeux marrons, très joli sourire. Elle souriait tout le temps en plus, donc vraiment cool. Corps très harmonieux, pas super couvert. Hein. En fait, elle avait un top coloré qui s'arrêtait genre à... Je sais pas, genre juste là, genre à 5 cm de son nombril. Ça mettait en valeur la finesse de sa taille et un très beau cul, disons-le. Bref, Fidel Castro, elle était cool, elle était sympa, physiquement sympathique. Mais il y avait un détail qui me freinait, en fait. C'est goût personnel, hein, mais elle avait les cheveux courts, genre vraiment courts, 5 cm, et bleus. Putain, genre bleu.
En vrai, une des pensées qui m'a traversé, c'est qu'elle était probablement lesbienne. Mais au final, je m'en foutais, tu vois, ça n'avait pas vraiment d'importance. Parce que si j'étais allé dans la cuisine et si j'avais commencé à lui parler, c'est surtout parce que ben, voilà, je voulais aider et sociabiliser. Donc au final, ça n'avait pas d'importance. Elle était cool, on coupait nos citrons, on préparait nos mojitos. Autour de nous, dans la cuisine, il y avait quoi, 4, 5 autres esclaves qui étaient en train, eux, de... Des esclaves, c'est bien comme façon de voir les choses, putain, les esclaves de soirée, qui, eux, préparaient un truc à manger, et on a commencé à boire, à parler avec eux, on se marrait bien. Je me souviens, ils étaient tous de l'EPFL, j'étais le seul étudiant de l'UNIL, donc l'Université de Lausanne, et on parlait, genre, des clichés, des stéréotypes associés à chaque institution. En gros, l'EPFL, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est une des meilleures écoles au monde pour tout ce qui est les STEM fields, donc sciences, technologie, ingénierie, c'est comme ça qu'on dit, il me semble en français, et mathématiques, donc c'est tous les phases, tout ce qui est plutôt scientifique. Et à l'université, l'UNIL, l'Université de Lausanne, Uni Lausanne, c'est tout ce qui est, bah là, tu as les branches genre sciences sociales, donc philo, tous ces trucs, droit, HEC, biologie, enfin bref, t'as tout. Je crois qu'il y a aussi un département de biologie à l'EPFL. Bref, dans tous les cas, les étudiants de l'EPFL, ils ont tendance à nous voir, nous, étudiants de l'Université de Lausanne, comme des abrutis. Et enfin, c'est gentil, hein, tu vois, genre, c'est pas une guerre, mais genre, c'est un peu les clichés drôles. Et les étudiants de l'Université de Lausanne ont tendance à voir les étudiants de l'EPFL comme des, comment on dit, des nerds, je sais pas comment on dit, des geeks, des, genre des, ouais, des geeks. Bref, de clichés. Bref, on parlait de ce truc, c'était pas très intéressant. À un moment donné, Castro me propose de sortir fumer. Et c'est le truc dont je t'avais parlé dans ma vidéo sur la cigarette, où je savais que c'était con, mais voilà, j'avais un peu bu, et c'est le moment où mes responsabilités, je commence à les dégager comme ça. Donc je me dis que, bon, vas-y, c'est pas trop grave, et je dis ok, on y va. Donc on se ferait un chemin à travers l'appart qui, entre-temps, s'était blindé de monde, et on arrive sur le balcon. Et là, mon deuxième mojito dans la main, alors que je commençais enfin à déconnecter de ces histoires de droit des successions, de l'adoption, des obligations, enfin tout ce qui va avec, et que mon cerveau commençait à déléguer un certain nombre de responsabilités à ma queue, mon regard croise celui d'un avion de chasse. Pendant 2 secondes, on se regarde avant qu'elle se remette à écouter un pilote qui déposait sa candidature. Alors on est d'accord, 2 secondes, c'est pas long, mais c'est pas rien non plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a détecté du mouvement sur sa droite. Du coup, elle a fait un petit mouvement de tête, tu vois, pour voir ce qui se passait. On fait tout ça, c'est normal, simplement parce que, au cours de l'évolution, ceux qui ne l'ont pas fait se sont fait bouffer par des tigres. Mais t'as pas besoin de 2 secondes pour identifier la source d'un mouvement. 1/10 de seconde, ça aurait suffi pour me ranger dans la catégorie non pertinent et reprendre sa discussion avec l'autre beau gosse. Dans tous les cas, voilà, ça change pas grand-chose. Moi, j'allais de toute façon devoir temporiser parce que j'allais fumer un cigare avec Fidel Castro, et ça, c'était cool, parce que je l'aimais bien, Castro. La soirée avance, on finit nos mojitos, on va se chercher des bières, on retourne sur le balcon. Je regarde du côté de l'entretien d'embauche, là, pour voir comment ça se déroule. On commence à me dire que, voilà, ça prenait du temps, et le mec... Enfin... Ouais, il la lâchait pas, tu vois. Dans ma tête, il allait le décrocher, son CDD. Je pourrais pas te dire ce qui s'est passé exactement après, mais on a continué à reparler avec Castro, et d'un moment à l'autre, elle est apparue dans la discussion. Genre, elle a commencé à venir parler avec nous. Le mec volatilisé, disparu, plus aucune trace de lui, et elle est là. Alors avec Castro, on est cool, tu vois, donc on fait sa connaissance. Elle se présente, elle s'appelle Missile. Elle a décollé de Barcelone le matin même, elle est arrivée en Suisse, elle reste le week-end en Suisse, du coup, pour rendre visite à une amie qui est, elle aussi, présente à la soirée. En la voyant de plus près, je réalise que j'avais sous-estimé à quel point elle était bonne. Genre, je comprends que le terme déplaise à ceux qui le conçoivent comme une version vulgaire, voire insultante du mot belle. Mais bonne et belle, c'est 2 paramètres complètement différents qui sont même pas corrélés. C'est pas la même chose. Genre, j'ai aucun mal à m'imaginer une fille qui est belle et pas bonne, une fille qui est bonne et pas belle. Si t'es belle, ça augmente pas la probabilité que tu sois aussi bonne, et si c'est aucune corrélation, c'est juste 2 trucs différents. C'est ultra intéressant, on peut en parler si vous voulez dans une vidéo. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vais voir personne s'offusquer ici. On n'a pas d'équivalent français plus précis pour le mot hot en anglais. Et personne s'offusque en anglais ou se dit indigné quand quelqu'un dit qu'un garçon ou une fille est hot. Ça n'existe pas. Bref, avançons. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, notre missile ibérique. Du coup, ah oui, alors... oh, putain, ce passage. Bref, c'est ça que je redoutais un petit peu, mais il faut quand même en parler, quoi. Elle avait, du coup, comment dire ça? J'aurais pas fait une peinture de son visage, mais elle avait de ses proportions, putain. Genre, au point, déjà, que je m'en souviens encore maintenant, mais surtout que Castro demande à lui toucher les seins. Putain, Castro, qu'est-ce que tu fous? Genre, ça fait 1 minute qu'on la connaît. En même temps, voilà, Castro et les missiles, tu connais, c'est toute une histoire. Missile,
Elle dit ok, pas de problème. Donc jusque-là, admettons, ça décolle juste un peu vite. Mais elle se met en même temps, automatiquement, tout naturellement, à toucher elle aussi la poitrine de Castro. En disant, alors c'est ça le truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est trop sexy que tu portes pas de soutien-gorge. Oh oui, je te touche les seins. C'est comme ça. Genre, et moi, j'étais là. J'ai ressenti une combinaison d'émotions pour lesquelles il n'existe aucun mot. Regarde, d'un côté, j'étais obligé de reconnaître la beauté du spectacle qui m'était offert par la nature. C'était un peu comme l'autre matin, là, quand j'ai vu un chevreuil à 6h du mat en faisant mon jogging. C'était beau, tu vois. Mais de l'autre, j'avais une voix dans ma tête qui me disait « Elliot est en train de te faire mettre sur la touche par une lesbienne. » Indescriptible comme émotion. C'était trop spécial. Mais Missile me regarde, rigole, et me demande si moi aussi on peut me toucher. Ça m'a sorti de ma bulle. En gros, tout ça, ça a duré 2 secondes, tu vois. C'était vraiment genre « Ah, je peux te toucher toi aussi ?» Oh là là. Bref, j'ai évidemment dit oui, direct. Oui, vas-y, touche-moi. Touche-moi. Putain, elle était ultra confiante. C'était génial, c'était parfait. Et elle avait pas pris de... Enfin voilà, genre c'était 22h, 22h30, même pas. Je voyais sa tête, vu qu'on avait la lumière de la cuisine qui donnait sur le balcon, donc elle avait pas pris... Enfin, je voyais qu'elle avait pas pris genre d'exta ou de MD. C'était juste un peu bourré, c'était début de soirée. Et elle est comme ça. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle cherche? J'ai fait peut-être genre 2-3 hypothèses et j'ai retenu une des hypothèses qui était probable, c'était qu'elle était probablement bi. Et dans l'hypothèse où elle était bi, ça voudrait dire, dans ma tête, c'est ce que ça voulait dire, dans ma tête, ça voulait dire que j'entrais en concurrence, en compétition avec Fidel Castro, tu vois. Bref, on était bien tous les trois, mais j'avais très envie de me retrouver seul avec Missile. Il y avait donc une personne en trop dans l'histoire, début de la crise des missiles de Cuba, octobre 1962, 3, je sais plus, on s'en fout. J'allais devoir éliminer Castro. La soirée suit son cours, on est tous les trois sur le balcon et on parle que de cul. Et j'y suis quasiment pour rien. Franchement, elles ont commencé toutes seules à sexualiser la conversation. J'ai aucun mérite dans tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, la soirée, elle a pris un tournant au moment où le briquet que Castro avait posé sur le rebord du balcon tombe dans le jardin de l'appartement du dessous. Donc je dis un peu par réflexe, bah attendez, j'y vais. Je me retourne direct, je tourne les talons et puis j'entends une voix qui me dit ouais attends, je viens avec toi. Enfin bref, j'ai pas vraiment identifié la source de la voix. Je traverse l'appartement qui était blindé de monde. Il y avait vraiment une chier de monde. Il y avait de la musique. Ça commençait. Enfin, je commence à voir un petit peu la tête qui tournait. J'étais à quoi, 2 bières, 2 mojitos, un truc comme ça. Enfin, j'étais bien. Je traverse tout l'appartement. J'arrive à la porte d'entrée. J'ouvre et là, je me retourne et je vois qu'il y a les 2 filles qui sont en train de me suivre. On descend du coup tous les trois, l'étage. On se retrouve au rez-de-chaussée. On va dans le jardin. On récupère le briquet. Et là, en retournant au niveau des escaliers, je leur dis, vous savez que j'habite juste ici, en pointant la porte de mon appartement. Elles me disent non. Je dis ouais. Et bref, genre 30 secondes plus tard, tout naturellement, on se retrouve dans mon appart. Donc on rentre, on s'est posé, et là c'est qu'on a fait l'erreur, putain, on s'est posé dans le salon, on s'assied, et peut-être 20 secondes, même pas après qu'on se soit posé, Nicolas sort de sa chambre. Donc il ouvre la porte de sa chambre, complètement endormi. Il nous remarque même pas, il y avait de la lumière, il s'est pas dit oh putain il y a de la lumière, il était complètement HS, c'était environ, je sais pas, un peu avant minuit, et il se dirige vers la salle de bain, mais sans nous remarquer. Et du coup, avec les filles, on rigole un peu. Enfin, on se dit, on va essayer de pas faire de bruit, voir s'il nous remarque ou pas. Mais quand il revient, forcément, vu que le couloir, en revenant de la salle de bain, donnait sur le salon, enfin bref, il pouvait pas ne pas nous voir. Donc il nous voit, il nous regarde, il nous fait bonjour. Genre, il rigole un peu, je crois, il fait bonjour. Et là, il y a tout le monde qui rigole, lui compris. Et puis il va dormir. Enfin, il retourne dans sa chambre. Au moment où il ferme la porte de sa chambre, Missile pose sa main droite sur la cuisse, parce qu'elle était assise au milieu de nous deux. Mais elle pose sa main droite sur la cuisse de Fidel Castro, sa main gauche sur ma cuisse, et elle nous dit qu'elle a envie de baiser. Alors là, en vrai, genre, dans ma tête, ça a explosé. Genre, j'ai réussi à garder une tête plus ou moins sérieuse, poker face, tu vois, mais à l'intérieur de ma tête, il s'est passé un truc genre... Parce que j'avais à aucun moment imaginé que l'option plan A3, tu vois. Genre, c'est vrai que tu vois, tu vas me dire, ouais, mais en même temps, tu les ramenais les deux chez toi, tu t'attendais à quoi? Et c'est vrai que ça aurait été compliqué à partir de ce moment-là de faire virer Castro, de demander à Castro de, hey, salut Castro, on va voir là-bas ce qui se passe. Il y a d'autres missiles. Mais j'avais pas, je sais pas, genre dans ma tête c'était un peu naturel, c'était bon, on passe une bonne soirée tous les trois, c'était cool, je savais pas, j'avais même plus de plan à ce moment-là. Et là elle nous sort ça. Et Castro elle est chaude. Et bah moi je dis ok cool. Et on dit bon on se prend un truc à boire avant, je fais ok. Donc je me lève, je vais aller chercher une parce que mes colocs avaient toujours des bières dans le frigo, je me dis je vais aller prendre des bières à mes colocs.
Et en me levant, je remarque depuis les fenêtres de la cuisine qu'il y a des gens qui sont en train de passer devant l'appart. Mais beaucoup de gens. Et je réalise que c'est tous les invités de la soirée. Et là, je me dis, mais putain, on est au rez-de-chaussée. Dis-toi, notre appart, enfin mon appart était au rez-de-chaussée. On n'avait pas de rideau. Il faisait nuit noire, enfin c'était minuit. Les lumières, elles s'étaient allumées. Tout le monde nous voit. Tout le monde voit qu'il y a 3 types qui étaient dans la soirée en train de parler sur le balcon et qui ont juste créé une deuxième soirée. Enfin, t'as une fille qui se détache du groupe, donc de tout ce groupe de personnes qui partaient direction la station de métro, parce qu'en fait, ils passaient devant notre jardin, parce que la station de métro, comme je t'ai dit, elle était juste après. Il y a une fille qui s'approche de nous, qui arrive au niveau de la porte-fenêtre, Missile va lui ouvrir, et là, en fait, je comprends qu'elle se connaît. Enfin, que les deux se connaissent, tu vois. Elle commence à parler, et en fait, c'est la fille chez qui Missile venait passer le week-end. Et elle fait, ouais, à part ça, on s'est tous fait dégager de l'appart à cause de la musique, il y a le concierge qui est venu, il a pété un plomb, c'était trop nanana. Là, on va tous en boîte, venez, venez. Et Missile, elle nous regarde comme ça. Moi, j'avais quitté la cuisine entre-temps, j'étais revenu dans le salon au niveau de la porte-fenêtre. Et elle nous dit, vous êtes chaud aller en boîte? Et on dit un peu, enfin, avec Castro, on se regarde, on répond pas vraiment, on dit, bah non, pas trop. Et là, Missile, elle dit, ok. Et elle dit à sa pote, elle fait, en fait, on allait faire un plan à 3. Et genre, tout le monde rigole comme ça. Et Missile, elle enchaîne, elle fait, est-ce que t'as envie de venir? Non, est-ce que t'as envie de nous rejoindre? Et genre, en vrai, on a tous pensé que c'était une blague, tu vois. Donc, personne n'a répondu. Enfin, personne n'a répondu. Genre, elle n'a pas répondu. On n'a pas, genre, dit non, non, elle vient pas et tout. Ça va pas, on la connaît pas. Enfin, bref, on a tous rigolé parce qu'on a pensé que c'était une blague. On rigole et tout. Et Missile, genre, je sais pas, dans l'espace de 5-10 secondes, elle repropose, mais cette fois-ci sur un ton un peu plus sérieux. Et là, on réalise tous qu'en fait, elle est sérieuse, tu vois. Genre, elle veut vraiment inviter sa pote, tu vois, en mode, viens, on va se faire un resto. Et la pote de Missile, comment on va l'appeler, Gaspacho, allez, c'était parce qu'elle était aussi d'Espagne, je sais plus, bah, je crois qu'elle venait aussi de Barcelone, à mon avis. Elle dit que si ça ne me dérange pas moi, et si ça ne dérange pas Castro, qu'elle est partante pour se joindre à nous. Et au moment où elle dit ça, il y a une 5e personne qui s'approche, et c'était l'organisatrice de la soirée. La fille chez qui on faisait la soirée, qui est en train de fermer tout le cortège, quoi, parce qu'elle avait dû fermer la porte de l'appart, elle était en dernier. Et là, elle arrive, elle est complètement bourrée, elle commence à faire « Oh, on va louper le métro et tout, je sais pas quoi ». Elle commence à tirer Gaspacho, à dire « Viens, on y va et tout, je sais pas quoi ». Gaspacho, elle dit à Missile, elle lui dit « tu viens, parce que genre, on va en boîte ». Et là, Missile, il se tourne vers nous, elle nous dit « vous venez ». Et genre... Franchement, j'avais pas du tout envie de sortir. Genre, moi, ça m'avait dégoûté de voir tout. Enfin, on était bien, tu vois. et Gaspacho. Et putain, les prénoms. Castro aussi. Castro, elle était pas chaude. Et du coup, avec Castro, on lui dit, ouais, non, pas trop. Et Missy, elle fait, écoute, genre, je suis venu rendre visite à ma pote pour le week-end. Je peux pas, genre, la laisser maintenant. Je vais y aller. Et 20 secondes plus tard, genre, elle nous avait laissé quelques clopes sur la petite table du salon. Les fameuses clopes dont je te parle dans la vidéo sur la cigarette. Et j'étais seul avec Castro dans l'appart. Dégoûté. Genre, dégoûté. Avec Castro, on en parle un peu, on se dit, ouais, putain, c'est un peu surréaliste pour Castro aussi, tu vois. Genre, on commence à parler, je dis, Castro, toi, t'as déjà fait un plan à 3? Et Castro, elle me dit non, et tout. Moi, je dis, moi non plus. Et on commence à dire, mais 4, c'était beaucoup quand même. Genre, tu le sentais comment? Et moi, je dis à Castro, écoute, moi, je le sentais pas, tu vois. Genre, cette fille, on la connaissait pas, genre, pas de feeling. Pour moi, 3, c'était déjà un level d'expérience. Castro, elle dit, ouais, pareil et tout. Et bref, on parle un peu de tout ça, et puis à un moment donné, on commence un peu à en rigoler, tu vois. Mais pour moi, enfin, dans ma conception de la soirée, elle était terminée. Pour moi, c'était fini. Mais pas pour Castro, et c'est là que c'est devenu un peu embêtant, parce que, en fait, enfin, en gros, comment ça s'est passé? Elle m'a genre proposé un massage, et je lui ai dit que je lui ai dit non, parce que j'ai senti, en fait, le ton sur lequel elle me l'a proposé, et genre, j'avais plus envie, enfin... Elle était jolie, Castro, elle me plaisait bien, mais genre, après ce qui s'était passé... Je sais pas, j'étais plus du tout dans la même optique. Et en fait, elle l'a très mal pris. En fait, elle s'est retrouvée à... Enfin, bref, je te passe des détails parce que c'est pas important. Mais en fait, elle l'a mal pris. Elle a commencé à pleurer, à me raconter des choses assez tristes sur sa vie. C'était assez touchant. Du coup, on a parlé pendant 1 heure avec Castro. Genre, j'ai parlé avec elle, tu vois, de choses qui se passaient pour elle. Et au final, je l'ai raccompagnée chez la personne chez laquelle elle logeait pour le soir, qui se trouvait être... mon voisin du dessus. Donc vraiment, genre, c'était tout le quartier, c'était partout du quartier. Et puis voilà, c'est tout. Je t'ai raconté l'histoire. Donc, ouais. Si t'aimes bien ce genre de thème, genre tout ce qui est relation homme-femme, sexe et tous ces trucs, pose-moi des questions ou fais-moi des remarques et tout en commentaire, parce que dans 1 semaine, j'ai envie de sortir une vidéo sur laquelle j'ai envie de théoriser un peu là-dessus. C'est vrai que là, je t'ai juste raconté une soirée, c'est du divertissement, mais en réalité,
thème, un sujet hyper sérieux que je trouve ultra intéressant. Et donc, si tu me laisses une question, une remarque, n'importe quoi, de 2 lignes maximum, bah moi j'ai envie de pouvoir développer un petit peu là-dessus, donc je vais en sélectionner quelques-uns et puis on va discuter. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire là-dessus. Si la vidéo t'a plu ou qu'elle t'a pas laissé indifférent, n'importe quoi, oublie pas de me lâcher un pouce bleu ou un pouce pas bleu. Et puis, ouais, et puis du coup, bah, tu peux passer me suivre sur Instagram et Twitter, surtout Instagram. Comme ça, je te montre un peu comment j'organise ma vie à travers mes stories. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.